Coucou, bonjour à toutes et à tous, bienvenue les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de juin. J'espère que vous avez passé un excellent mois de mai. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois-ci. Et puis merci de votre fidélité pour vos messages en retour, pour vos likes, pour vos abonnements. Je vous souhaite la bienvenue pour celles ou ceux qui me découvrent sur ma chaîne. Voilà. Alors, ce tirage, bien sûr, concerne les lions ascendant Lion, signe en lunaire ou en Vénus, hein. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu vos ascendants. Si vous désirez, bien sûr, aller regarder ou écouter en tout cas votre horoscope général que vous trouverez dans une autre vidéo dans ma playlist. N'hésitez pas si vous voulez une consultation en privé. Vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis si vous souhaitez venir participer au tirage au sort que j'organise pour vous faire gagner une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à venir me rejoindre dans mes guidances quotidiennes. Alors, on va aborder bien sûr le côté cœur, le côté sentimental, le côté amical. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. N'oubliez pas que c'est général, hein, voilà. En aucun cas, c'est une consultation privée. Alors, on va tout de suite voir un petit peu ce qui se passe. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, voir un peu les énergies au niveau cœur, au niveau sentimental pour vous. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Allez, côté sentimental pour les lions, pour ce mois de juin. Alors, je vais procéder déjà à la coupe. On va voir dans quel état d'esprit, en tout cas. Bon, écoutez, ici, il y a des nouvelles qui sont pas vraiment bonnes, hein. Alors, soit on vous jalouse au niveau amical, parce qu'on peut nous parler aussi, que ça peut nous parler amicalement. Voilà, peut-être que voilà, on vous a peut-être aussi dans ce domaine ici, bah, on vous a peut-être fait des crasses, peut-être qu'on vous jalouse, peut-être qu'on joue un petit peu l'hypocrisie par rapport à quelqu'un qui communique avec vous, ou tout simplement vous pourriez avoir des nouvelles ou savoir de quelle personne il s'agit. Alors vous verrez comment ça vous parle, mais ici, moi j'ai des échanges, mais pas des bons échanges ici. Pas des bons échanges avec les gens qui vous entourent. Il pourrait être question également amoureux, hein, amoureuse ou amoureusement, avoir été trahi ou avoir été trompé par quelqu'un que vous aimiez, que vous aimez, hein, voilà. Donc il peut être question, vous voyez, de secret, de quelqu'un qui vous trompe et qui dissimule des choses derrière, en tout cas qui a des secrets. Voilà, c'est un peu ce que j'ai pour la coupe, hein, bien sûr, hein. Alors, allez, on va poursuivre. Bon, ici, on voit qu'il y a des litiges, il y a des disputes. C'est quelque chose aussi, je vois qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle pour certains d'entre vous. Alors, on a du mal à communiquer, on a du mal à s'entendre. Alors, c'est un homme aussi, alors c'est une personne, un homme, une femme, parce que on est dans un tirage général. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui est tranchant avec ses paroles, hein. Alors, c'est quelqu'un qui peut être soupolé, qui peut monter vite en pression et puis peut-être vite redescendre. Mais en tout cas, j'ai quand même quelqu'un qui est caractériel, moi. Hein, quelqu'un qui pousse sa romance. On ne sait pas pourquoi, mais pour peut-être des fois pour rien. Hein, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une personne qui peut avoir des paroles tranchantes ici, hein, ou tranchantes, hein. Donc il y a beaucoup d'agressivité verbale, beaucoup de tension avec cette carte. Alors peut-être que pour certains, il est peut-être question ici de divorce aussi, hein. Alors de divorce ou de procès. Vous avez porté plainte contre quelqu'un qui vous a agressé ou voilà. Alors pour les lions, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, de la souffrance, hein, quelqu'un qui vous blesse, quelqu'un qui vous fait mal. Alors il y a peut-être des litiges si vous êtes en plein divorce, on voit bien que ce divorce a du mal, hein, il y a la souffrance et la tristesse par rapport à ça. On voit bien que, bon, on va mettre après, mais je pense que ça peut vous parler la fin aussi des litiges. Vous allez mettre fin à des litiges, parce que soit vous allez vous séparer, ou soit il y a un divorce ici, hein, voilà. Alors, il peut être question de litige aussi au niveau d'enfants. Si vous êtes, par exemple, en divorce, pour la garde alternée, voilà. Et alors, il y a peut-être un rendu de justice, justement, quelque chose qui vous donne du renouveau, du baume au cœur. Alors, je continue, hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, vous voyez, litige au niveau familial, hein. Donc, vous voyez, je vous avais dit, je le sentais bien comme ça. Moi, j'ai des litiges au niveau d'un familial. Donc, pour moi, il y a pas mal de disputes, de colère également, hein, voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a pas mal de souffrance dans. Alors, ça peut être familial aussi, hein. Ça peut toucher aussi votre famille, des conflits familiaux. Ça peut être aussi devoir aussi vendre sa maison parce que on s'est séparés, qu'on est en plein divorce. Il peut être question de souffrance parce que il y a de la douleur par rapport à c'est un petit peu les larmes du désespoir parce qu'on va devoir vendre peut-être ou se débarrasser de tout ce qui est matériel. En tout cas, on voit que c'est quand même pénible, pénible et difficile, hein. Alors bon, l'amour, bah, n'est plus, ce qu'elle était de toute façon. Donc il faut prendre peut-être des résolutions et puis, ici on voit bien que ça va aboutir à une rupture. Bon peut-être est-ce que la coupe, voulait nous montrer aussi qu'il pourrait être question, de tromperie, hein, derrière, hein, de quelqu'un qui a quelqu'un d'autre et qui a envie de divorcer aujourd'hui. Donc, il nous parle bien de rupture, hein. Vous voyez, rupture sentimentale. Donc, vous voyez, elle est bien sortie ici, hein. Alors, il y a des papiers, je pense que vous nous parlez de démarche, peut-être concernant la vente d'un bien immobilier, hein, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a bien une rupture. Alors, cette rupture, eh bien, elle vous fait souffrir, parce que je pense qu'on peut voir peut-être qu'il y a des enfants autour aussi, hein. Alors ici, il y a des papiers officiels que vous êtes peut-être en attente d'actes officiels concernant ce divorce ou concernant cette rupture. En tout cas, moi je parle plutôt qu'il y a, vous attendez peut-être des papiers, hein, des papiers, on voit qu'il y a de la communication. Là, moi j'ai un retour, j'ai du courrier pour vous, des nouvelles. Voilà, donc là, la solution, et puis on nous parle d'argent. Donc pour moi, il y a quelque chose ici, vous voyez, beaucoup de trous, beaucoup d'inquiétudes par rapport à ça. Alors vous verrez, hein, parce que ça peut pas parler à tout le monde. Moi, j'ai un cas de divorce, un cas de séparation, donc ça peut nous parler familial. Alors peut-être des conflits familiaux aussi par rapport à un héritage, hein, attention, hein, parce qu'on est dans le domaine sentimental, mais également au niveau amical ou familial. On a quand même la famille qui est sortie. Donc ici, on a quand même ces nuages ici par rapport aux discussions. Alors peut-être qu'il y a peut-être un héritage qui se passe mal aussi, hein, donc il y a peut-être des conflits avec des personnes de votre entourage ou familial. Pour d'autres, on verra que c'est un divorce. S'il y a des enfants, on verra qu'il y a des conflits pour la garde, garde alternée, garde ceci ou cela. Et que ici, voilà, il faut vendre. Peut-être que vous êtes en train de vendre votre bien. En tout cas, il peut être question de biens immobiliers. En tout cas, ici, on voit que vous avez pas mal de troubles. Je pense que c'est beaucoup d'inquiétude parce que vous avez pas, vous êtes un peu dans l'incertitude parce que vous manquez de stabilité ici, hein, par rapport à vos émotions. Alors, moi, j'ai envie de vous dire que si c'est vraiment ça que vous attendez, donc pour moi, il y a un retour aussi au niveau de la séparation par rapport aux enfants. Et si vous avez un bien immobilier, ici, moi, j'ai la solution concernant les finances. Alors peut-être que le bien va être vendu assez rapidement et que vous allez trouver la solution, en tout cas, aux divers problèmes que vous pouvez rencontrer. Prenez ce qui vous parle, les amis, c'est un tirage général, je le dirai jamais assez. Alors, je vais juste aller chercher quelques messages avec le tarot de l'amour. Voilà. Alors voilà, il y a quand même ici manque de confiance, il y a la peur quand même, hein, la peur qui est ressortie, vous voyez. Alors, vous voyez, il y a une sorte de manipulation, quelqu'un qui, c'est une relation qui a été toxique pour vous, ou cette situation, elle est toxique pour vous de toute façon, ça me le confirme. Alors, vous avez raison hein, d'être méfiant, hein, parce que peut-être que l'autre veut un peu grignoter un petit peu au niveau des finances ici, ou veut vous, comment vous, bah, grignoter un petit peu ce que le plus qu'on peut grignoter hein, sur l'un des deux. Alors faites attention parce qu'on voit bien que là vous avez ce manque de confiance. Et là, vous êtes comme si que vous étiez sous l'emprise ou la soumission de quelqu'un ou dans cette relation, ou c'est simplement cette soumission par rapport à ce que je viens de vous dire, hein, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, par rapport à la vente, par rapport peut-être que vous avez des enfants. C'est clair, hein, ça c'est fort possible.
Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Bien écoutez, c'est plutôt vous accorder en ce moment un petit peu la priorité. Prenez soin de vous, hein, parce que là, vous vivez vraiment une situation difficile. Et là, le conseil, c'est vraiment d'essayer de vous accorder, de prioriser, de vous prioriser d'ailleurs, hein, parce que vous avez besoin de vous détendre, je pense, ici, hein. Il y a la manipulation mentale par rapport à ces difficultés, par rapport à cette séparation, au divorce. Voilà, donc vous en faites une obsession parce que vous avez peur, hein. J'ai envie de vous dire, essayez de lâcher prise un peu et puis de prendre soin de vous. C'est simplement, voilà, les conseils que j'ai à vous donner pour certains lions. Allez, on va poursuivre avec d'autres messages. Alors, d'autres messages, bien écoutez, je vais aller voir avec l'oracle, non, comment ça s'appelle? Les amours de Marlowe. Allez, les lions, avec les amours de Marlowe. Alors là, on vous dit qu'il y a des malentendus, les lions. Signe de feu, peut-être un peu têtu, les lions, hein. Je dis ça, mais je dis rien. Moi, je suis taureau, c'est pareil. Alors, je critique pas, parce que sinon, je vais avoir des mauvais retours. On m'a dit que j'avais la haine contre les hommes, que j'étais une vieille mégère. Alors, vous voyez, hein, vous voyez les beaux messages que j'ai en retour. Non, je rigole, mais c'est vrai, j'ai vu ce message-là, hein. Après, le lion, le taureau, moi je suis taureau, ascendant taureau, je vous dis, moi aussi je suis têtu, hein. Alors ici, bon, je vais pas parler de moi parce que je, je continue du coup. Alors ici, il y a des malentendus. Alors il y a une envie de reprendre son indépendance, je pense. Hein, voir, hein, on va voir. Alors, par rapport au malentendu, je pense que vous êtes un petit peu dans l'entêtement et vous refusez certaines choses ici, parce qu'on voit bien qu'il y a un désaccord. Alors peut-être que vous aviez raison et que l'autre a tort et que voilà, c'est un petit peu le chat joue avec la souris et que c'est un petit peu ambigu parce que c'est source de tension électrique évidemment. Alors, alors j'ai quand même l'intimité, donc je vais voir un peu ce que ça donne là-bas parce que on va voir l'intimité, ça peut être un secret, ça peut être des moments intimes en des malentendus. Alors, je vais chercher d'autres messages, évidemment, parce que là, je peux pas vous dire grand-chose. Alors, peut-être question. Alors, ça, il peut être question d'une nouvelle rencontre que vous avez fait. Alors, le fleur, c'est quelqu'un qui vient, qui est un peu charismatique, très joli ou très beau, enfin voilà. Et on voit qu'ici, vous viviez, enfin, vous étiez dans une relation où ça touchait tout ce qui est sensualité, sexualité. Ici, on revient qu'à un moment donné, il y a ce malentendu. Alors, est-ce que peut-être l'autre aussi veut peut-être que vous repreniez votre indépendance, si c'est une relation secrète je pense que ça, il peut être question de malentendu parce que là, on voit que vous vivez des moments intimes forts avec cette personne et que ici, on vous demande peut-être de reprendre votre indépendance. C'est fort possible, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a des querelles ici, il y a des choses qui se passent pas comme on voudrait. L'indépendance, c'est pouvoir aussi, c'est reprendre sa liberté, son autonomie. Hein, peut-être que cette personne vous faites du forcing et que vous, ben, en fait, ça vous dérange un peu peut-être. Si on est dans une relation de triangulaire, par exemple. Alors, on pourrait voir aussi que vous vivez des bons moments d'intimité avec une personne, mais qu'il y a beaucoup de malentendus et que vous désirez peut-être reprendre votre liberté parce que c'est peut-être trop étouffant aussi, hein. Une relation étouffante. C'est ce qu'on pourrait y voir pour certains lions. Alors, vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que bon, il y a quand même une ouverture quand même s'il y a des malentendus, on verra qu'il y a peut-être un nouveau départ. Donc pour moi, c'est une nouvelle rencontre que vous avez fait, hein. Alors je ne sais pas pourquoi il y a des malentendus, mais même s'il y a des malentendus, vous voyez, moi j'ai quand même ici une réconciliation. Donc quelque chose qui s'améliore.
Alors, c'est peut-être une relation à distance également, hein, puisqu'on voit un éloignement. Donc, ça peut être une relation avec une distance géographique, hein. Alors, il peut être question de forte connexion, donc ça c'est pas mal parce que mes besoins d'évasion. Moi, ça me fait penser que j'ai quelqu'un ici euh, où vous vivez des bons moments intimes, mais quelqu'un qui vient un petit peu vous étouffer, où vous rencontrez des turbulences parce qu'elle désire peut-être quelque chose, elle veut peut-être un départ avec vous, un nouveau départ. Elle souhaite peut-être que les choses s'améliorent parce qu'on voit que il y a un éloignement. Donc pour moi, ça me parle de géographique ou quelqu'un qui s'est éloigné aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui a plus envie de continuer, parce que c'est peut-être une relation aussi étouffante. Vous voyez, on a quand même cette forte connexion malgré tout. Donc, on voit bien qu'il y a une forte osmose, mais que vous avez besoin d'évasion. Alors, est-ce que cette personne ne vous laisse pas assez de place ou vous laisse pas respirer, ou vous, hein, donc, on voit qu'on a un petit peu perdu ses repères, là, hein. Alors, ça peut être une rivalité ou une emprise extérieure également, hein. Je vous dis, ça, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui n'était pas libre. euh, et là, on parle qu'il y a peut-être une amélioration, mais avec quelqu'un d'autre, hein. Moi, j'ai peut-être une triangulaire ici, hein. C'est pas peut-être, c'est j'en suis sûre. Donc cette personne, eh bien, elle veut que vous repreniez par exemple votre liberté, et là ça devient vraiment étouffant, et en fait vous avez plutôt besoin d'évasion et de reprendre votre liberté, de vous éloigner de ça. Parce que du coup, je pense que c'est conflictuel, hein, les malentendus. Là, on voit bien qu'il y a des turbulences, c'est un peu compliqué ici, hein. Là, vous êtes vraiment quelqu'un qui a votre emprise ou que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou vous, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, les amis, hein. Voilà. Donc il y a les cadeaux, mais on vous parle quand même que vous êtes quand même à l'écoute, que vous avez été à l'écoute également, mais ici vous écoutez bien ce que cette personne vous dit également, mais que vous avez vraiment besoin de cette évasion ici, hein. Ah oui, ça devient une relation toxique, hein, voilà. Donc pour moi, oui, vous voyez, je ne me suis pas trompée, je sentais bien ces énergies arriver. Ça devient toxique pour vous, hein. Alors, soit parce que cette personne n'est pas libre et que vous lui mettez la pression, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre et que l'autre vous met la pression. Voilà, vous voyez, on me parle bien de distance. Alors, tout marche bien, l'intimité marche bien. On voit que c'est quelqu'un qui a de l'éloquence, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de répartie, beaucoup d'humour. C'est quelqu'un qui est très enrichissant ou très enrichissante. Mais notre relation devient vraiment une relation toxique. Voilà. Donc il y a des retrouvailles, hein, bien sûr. Donc il y a distance, on voit bien que c'est une relation à distance. Donc on voit bien qu'il y a des retrouvailles. Mais je pense que c'est quelqu'un qui doit, je pense, vous prendre la tête ou quelqu'un qui est pressé peut-être de s'engager avec vous. Et puis vous, ben, ça vous embête un petit peu parce qu'on vous met la pression et que ça vous dérange fortement et que vous êtes en train de réfléchir peut-être à mettre un terme à cette relation. Alors, je vais juste chercher trois petits messages. Alors, je vais prendre ceux qui sont tombés. Oui, il y a beaucoup de tensions, vous voyez, il y a, parce que je pense que cette personne veut vraiment que vous acheviez, que vous mettiez la fin à ce passé ici, à ce passé, donc avec la personne que vous êtes encore, je pense, ici, hein. Euh, besoin de, Elle a besoin de réconfort, peut-être aussi qu'elle recherche aussi votre réconfort, mais moi je pense qu'il y a pas mal de tensions ici. Vous voyez, vous ne pouvez pas prendre la décision parce que c'est un petit peu tout ce qui est en train de se bousculer un petit peu, hein, c'est votre vie qui bascule. Vos fondements, ce que vous avez construit, c'est un petit peu se remettre en question. Et je pense que là, cette personne elle commence à vous, il y a de l'usure, hein. Hein, vous êtes au bord de la rupture et puis je pense que c'est au point de non-retour. Je pense que vous allez mettre un terme à cette personne. Je pense qu'il y a trop de pression, que ça vous dérange. Voilà, donc il y a tout qui fonctionne bien. Il y a l'humour, il y a l'intimité qui marche bien aussi. Mais il y a beaucoup, beaucoup de tensions par rapport à ça, par rapport à ce que cette personne souhaite que vous mettiez un terme à votre passé. En tout cas, voilà, peut-être la fin de votre histoire, parce que voilà, elle veut beaucoup, et que pour vous, c'est peut-être encore trop tôt. Voilà, bah, écoutez, vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein, les lions, hein, que ça, c'est des messages, ce sont des énergies. Alors, je vais tout de suite aller voir avec vos coups de cœur.
Et puis après, je vous donnerai des messages pour le premier, le deuxième et le troisième départ. Allez, hop, nous avons ici la surprise. Alors, surprise, ça peut être un cadeau qu'on va vous faire, hein. La surprise, c'est toujours la bonne ou la mauvaise, hein, bien sûr, hein, mais c'est quelque chose d'inattendu et d'imprévu, évidemment, le cadeau. Alors, on va voir si la surprise, c'est un cadeau, c'est une surprise de bonne ou mauvaise. Alors, un cadeau ici avec l'équilibre. Alors, la surprise, c'est que la balance pèse sur votre cœur. Donc, pour moi, c'est une surprise. Donc, pour moi, c'est peut-être quelqu'un ici avec qui vous allez avoir des nouvelles. En tout cas, une belle surprise, peut-être une nouvelle rencontre. Ça peut être possible ici par surprise. Donc, on a quand même l'équilibre avec cette personne. Je pense que vous êtes en train de peser le pour et le contre aussi pour essayer de trouver le juste équilibre dans cette relation, dans cette nouvelle relation. Bien, on vous dit que c'est votre dessin. Regardez. Et puis, on est bien au mois de juin. Donc, pour moi, pour les célibataires, il est peut-être question ici de nouvelles rencontres avec une personne par surprise. Et que là, bah, il va falloir peut-être peser le pour ou le contre. Mais on voit quand même que vous êtes liés. Ça va être une forte osmose. En tout cas, on est quand même liés fortement, hein. C'est un événement qui était peut-être pas prévu sur votre destinée, mais je pense que vous avez envie de continuer. C'est quelque chose que vous pouvez pas éviter parce que déjà c'est la surprise et puis on a vraiment encore ce dessin qui vient renforcer un événement que l'on ne peut pas éviter, hein. Et que même si vous n'avez pas envie, je pense qu'il va falloir vivre parce qu'il y a une évolution pour moi. Hein, en fait, vous allez vous laisser porter, vous allez suivre plutôt euh, votre destinée avec cette personne. Alors du coup, j'ai ma carte, encore une carte qui est tombée. Alors, je la ramasse, hein, bien sûr. Alors, c'est quelqu'un, on me dit que vous avez rencontré par réseau, en tout cas, par réseau, donc on verra bien. Beaucoup de tendresse, en tout cas, beaucoup de... On prend soin l'un de l'autre, hein. Je pense qu'il y a pas mal de communication, euh, beaucoup de communication, et puis le fait, je vous dis, hein, j'ai quand même deux personnes là qui sont vraiment en osmose, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. C'est vraiment ce que j'ai ici. Alors, Internet, ça peut être aussi virtuel ou par réseau, ou par, vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai quand même beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, hein. C'est comme si cette personne, cette relation suit son cours en tout cas. C'est quelqu'un qui a beaucoup, qui vous porte beaucoup d'attention, de quelqu'un qui est bienveillant ou bienveillante. Voilà, il y a de la douceur. Et puis, vous vous sentez en sécurité parce que c'est vraiment un sentiment ici de sécurité. Alors, peut-être que vous devez faire un travail sur vous aussi, hein, un travail qui est nécessaire euh, pour faire quelque chose ici, hein, avec cette personne. Peut-être que c'est un travail aussi sur vous parce que il s'est passé peut-être quelque chose dans le passé ou voilà, hein. Donc vous verrez comment que ça vous parle, mais je pense que vous faites un travail sur vous aussi, hein. Ouais, c'est une déclaration d'amour. Mais écoutez, là on a vraiment un beau message, hein. Alors là. Là, ça nous parle d'amour ici, hein. Oui, d'une attirance très, 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 très forte. Regardez, c'est une chance. Votre dessin. Je pense, vous voyez, vous êtes en train des outils, c'est un petit peu votre réparation. Je pense que vous avez dû avoir une peine de cœur, une peine de la souffrance, hein, par peut-être une ancienne relation qui vous a fait souffrir. Parce que, vous voyez, on a ici la souffrance. Et quand je vois cette souffrance, vous êtes en train de faire un travail sur vous.
hein, justement pour essayer de réparer. On voit que votre cœur est en voie de guérison de toute façon. Donc ici, moi, j'essaie vraiment cette déclaration d'amour. Et là, on ne peut pas faire mieux, hein. Là, c'est vraiment du top du top. Là, clairement, c'est quelqu'un qui va s'exprimer, qui va se dévoiler, hein, qui va vous communiquer, qui va vous dire que, ben, en fait, voilà, vous l'avez attiré, vous vous attirez mutuellement. Moi, je mets yin et le yang ici, où vraiment c'est une forte alchimie, hein. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, et vous avez vraiment, vous êtes comment je peux dire, en osmose, attirance, une attraction, et on vous dit que voilà, c'est la chance de votre vie. Donc, vous voyez, on avait quand même la surprise, le destin, votre destinée, quelqu'un qui arrive par surprise. Peut-être que vous ne vous attendiez pas à ça. Et puis, regardez, on a la chance. Donc, pour moi, c'est votre petit bonheur, c'est un état d'esprit positif. Et c'est vraiment ici une position très positive, en tout cas, pour vous, les lions. Alors, je vais aller chercher un petit message pour le premier, le deuxième et le troisième décan. Allez, pour le premier décan, pour les lions, alors je vais déjà voir à la coupe. Alors, la coupe nous dit, voilà, que vous connaissez votre âme sœur, hein. Alors, peut-être que vous connaissez votre âme sœur, mais il peut être question de blocage matériel, financier, ou des blocages autres, hein. On peut être aussi lié, alors, contrat de mariage, lié par une chaîne, mais parce qu'on n'est pas libre aussi. Mais voilà, pas que, hein. Alors, le premier décan, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous éloigner de personnes ou d'une situation qui n'est plus en vie. Alors, peut-être parce que vous avez rencontré votre âme sœur. Alors, il y a des lions, hein, je pense, qui vont se séparer, des lions qui vont s'éloigner ici parce qu'ils sont plutôt en connexion avec quelqu'un d'autre. Ou vous allez peut-être aussi vous éloigner de votre solitude ici parce que vous allez aussi rencontrer votre âme sœur. Alors, le deuxième décan, deux messages pour le deuxième décan. Alors là, pour le deuxième décan, je pense qu'on va concrétiser des projets. Alors, des projets d'avenir, des concrétisations, ça peut être un mariage, ça peut être divers projets, hein, ici. Parce que aujourd'hui, on voit que vos doutes, vos peurs, bah, n'étaient pas fondés. Aujourd'hui, c'est un peu retour à la confiance, confiance en soi, confiance en l'autre. Et je pense que vous visionnez plutôt l'avenir sereinement, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, ben, tout ce que vous avez mis, vos doutes et vos peurs, eh bien, vous allez les mettre de côté parce que vous avez entièrement confiance à l'autre. Alors peut-être que vous avez été dans l'analyse, peut-être que ça a pris du temps, mais vous avez pris du recul et puis vous êtes aperçu qu'aujourd'hui, vous allez vous lancer dans des projets de concrétisation, d'aménagement ensemble. Vous verrez comment ça vous parle. Alors ici, il est question de bagues, de cadeaux ou de bagues. Alors ça peut parler d'engagement, ça peut nous parler que vous allez recevoir un cadeau. Quelqu'un qui arrive aussi comme un cadeau, on l'avait déjà juste avant. Ou peut-être qu'il y en a qui va vous offrir une bague. Ou quelqu'un qui va vous demander en mariage. Alors, j'ai trop, hein. J'ai trop, j'ai trop. Allez, troisième décan, s'il vous plaît. Troisième décan, s'il vous plaît. Allez. Alors, voilà, c'est tombé. Alors, la surprise ou le cadeau, ça sera la rupture. Voilà. Donc, si le cadeau, bah, c'est la rupture, je vous ai dit, un cadeau, ça peut être un bon cadeau. C'est l'effet surprise, donc bonne ou mauvaise ou inattendue. C'est quelqu'un qui va, je pense que, alors le cadeau, c'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui, soi-disant, qui était un cadeau ou quelqu'un qui pouvait vous paraître bien. Ici, il y a une rupture. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça peut être une rupture aussi. Non, pour moi, c'est une rupture. Donc, pour moi, c'est pas une belle surprise. Donc, ce cadeau ici, c'est une mauvaise surprise, hein. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, quelque chose qui était imprévu, mais c'est quelque chose qui vous perturbe, hein. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu, je dis adieu à la routine. Peut-être que vous allez arrêter votre relation parce qu'il y a trop de routine, il y a trop, voilà, vous êtes prêt aujourd'hui à reprendre votre liberté tout simplement. Voilà les lions sentimentales. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de belles rencontres en tout cas, de belles choses pour ce mois de juin. Profitez en tout cas un maximum. Je vous embrasse et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.